19 juin 2019, bonjour. Donc une vidéo pour essayer de vous montrer que la gauche est touchée à mort, qu'elle ne peut pas s'en relever. Je n'ai pas mis de point d'interrogation dans le titre. La gauche est morte, je vais vous le démontrer. C'est une démonstration. Et je pense que même si elle est mal dite, cette démonstration me paraît irrésistible en fait. La gauche est morte, c'est fini. Mais alors quand je dis mort, ça signifie que ce n'est plus un parti de second tour. Ça ne veut pas dire qu'ils font 0% aux élections, mais qu'ils peuvent faire 10-15% au premier tour et n'être plus jamais au second tour. Non seulement ne plus gagner, mais normalement ils ne seront plus jamais au second tour des élections importantes. Et ce que j'entends par gauche, c'est donc l'amour de l'immigré en quelque sorte. C'est dans cet aspect amour de l'immigration, dans la haine du français. Donc on vend en quelque sorte les Français traditionnels aux immigrés de certains pays. Je ne parle pas des Polonais là. Plus le sociétal, l'obsession de la différence et dans la haine de tous les groupes contre tous les groupes. Donc ça meurt. Je vais parler essentiellement quand même de l'aspect immigration. Voilà, les deux définitions sont faites. C'est quoi la gauche? La gauche, c'est des territoires. La gauche, ce sont les régions contre-révolutionnaires avec très peu d'immigrés. Alors, je vous prends les régions contre-révolutionnaires. Ça, c'est les mentalités fondamentales. Et en gros, la Révolution française a été portée par les régions en blanc et en noir. Alors, peut-être que pour le sud, au-dessus de Bordeaux, ils ont peut-être refusé la Révolution française, mais en gros, autour de Paris et autour de Limoges et de Marseille, ça porte la Révolution. Et la gauche donc, est forte dans les régions qui ont refusé la Révolution française et qui n'ont pas beaucoup d'immigrés. Quand je dis immigrés, donc je ne le dirai plus. Bien sûr, je parle des gens qui font peur, les gens qu'on ne peut pas critiquer. Voilà, c'est donc la même carte, on est un peu plus compliqué, ce qui vous explique qu'il peut y avoir un fort vote de gauche au nord de Bordeaux. Donc, carte électorale de François Hollande, premier tour de 2012, Bretagne, Sud-Ouest, entre Lyon et Marseille. Vous avez donc les régions contre-révolutionnaires avec peu d'immigrés, mais ça remonte un peu vers le nord. C'est comme ça depuis longtemps. Mélenchon 2017, pareil, Sud-Ouest, cette fois-ci Limousin et Bretagne. Donc Mélenchon correspond apparemment bien à cette carte, il est fort dans cet espace marron clair, Bretagne, dans le Limousin également, mais le Limousin, vous voyez dans la carte un peu plus compliquée, n'est pas tout à fait une région typiquement du bassin parisien, ou tout à fait proche du bassin parisien. Donc la gauche, en fait, c'est avant tout le sud-ouest, l'ouest ou la Bretagne, et entre Lyon et Marseille. C'est ça la gauche, en fait. C'est ce qui reste en 2017. C'est pas tout à fait les débris. 2017, donc c'est Macron qui prend la place de la gauche. François Hollande 2012, vous superposez quasiment Macron en orange 2017. Donc vous avez bien Macron qui est l'héritier de la gauche. Donc l'évolution de son électorat est très importante. Donc vous voyez, la gauche c'est en orange et c'est en rouge. Et ce sont bien ces deux régions-là, plus l'ouest, et en 2017 encore, le Limousin et autour. Et ce qui s'est passé en 2019, c'est que ça s'est complètement transformé. Le vote a complètement changé dans ces régions-là et la nature du vote Macron a complètement changé aussi. Donc, pour les trois camps de gauche, Mélenchon, le Parti socialiste et Macron, vous avez un bouleversement total qui change complètement, qui ne me change même pas complètement leur nature, j'allais dire ça, qui les tue, qui détruit le camp Mélenchon, qui détruit le camp PS et qui change beaucoup le camp Macron. Donc je vais vous le montrer maintenant.
Carte donc des élections européennes de 2019. Mais avec un petit problème, c'est que cette fois-ci, le Rassemblement national est en rose. On n'a pas l'habitude du tout. On a toujours l'habitude que le PS soit en rose. Donc c'est un peu dommage. Hein. Mais je n'ai pas trouvé d'autres cartes avec un Front national en violet ou en bleu. Donc vous voyez le Front national, Rassemblement national, en rose vif. Donc le PS est toujours en rose, mais là il a quasiment disparu. On a des petits trucs ici en rose de part et d'autre dans le sud-ouest. Macron reste en orange. Vous voyez, la carte de Macron reste à peu près la même, sauf qu'il recule beaucoup dans le sud-ouest, en Bretagne intérieure, et dans le sud-est entre Lyon et Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que les régions qui portaient la gauche, ont complètement basculé. À 80%, 75%. Hein. Le Rassemblement national fait de bien meilleurs scores dans le sud-ouest, en Bretagne intérieure, dans le sud-est entre Lyon et Marseille. Donc ça tue la gauche. Et Macron lui-même a perdu énormément d'électeurs de gauche pour gagner, son score est resté à peu près le même par rapport au présidentiel, pour gagner énormément d'électeurs de droite qui ne sont pas amoureux des gens différents. Voilà le bouleversement de 2019. Au fond, ce qui s'est passé, c'est que les derniers territoires où l'on n'avait pas peur de l'immigration, et qui votaient à gauche par habitude probablement, se sont mis à avoir peur de l'immigration et à voter beaucoup Rassemblement national. Rassemblement national qui est passé européiste. Donc vous avez en fait la grande région qui aime l'Europe, qui aime l'Allemagne, qui porte le projet allemand, qui est le sud-ouest, la région qui vote Parti socialiste. Maintenant que le Rassemblement national accepte l'Union européenne, les gens du sud-ouest peuvent voter pour un Rassemblement national qui est pro-européen et qui n'aime pas l'immigration, parce que les gens du sud-ouest sont comme tout le monde, ils n'ont pas envie d'islam, de délinquance et de racisme anti-blanc et d'une immigration massive qui fait peur à tout le monde en fait. Donc, les gens du sud-ouest ont basculé. Ils peuvent dire maintenant, on reste européen ou européiste puisque le Rassemblement national est devenu européiste, et cette fois-ci, on a peur de l'immigration. Et cette peur de l'immigration, vous voyez que les trois zones pro-immigration, 2012, sud-ouest, Bretagne et un peu plus, et sud-est entre Lyon et Marseille, basculent toutes les trois en même temps. Hein, en 2017, elles ont encore voté beaucoup Macron et Mélenchon. Elles basculent en même temps dans un vote rose, qui est le vote du Rassemblement national. Alors, je vais vous montrer une petite carte assez rigolote. Donc, vous voyez, ici, le long de la Garonne, vous avez des taches bleues. Hein, c'est tout petit encore. Hein, dans le grand ensemble sud-ouest qui vote massivement à gauche, vous avez une toute petite entaille, là, le long de la Garonne, vote bleu, vote droite, vote Rassemblement national. C'est 2012. 2017, cette tache bleue, là, commence à être un peu plus importante. 2019, alors la tache bleue se transforme en tache rose. Vous voyez, la tache rose dans le sud-ouest devient gigantesque en fait. Le sud-ouest vote maintenant massivement pour le Rassemblement national. Quasiment, le Parti socialiste et Mélenchon arrivent très rarement en tête, alors que regardez Mélenchon en 2017 arrivait quand même assez souvent en tête dans le sud-ouest, sud-ouest. Et vous avez Macron qui continue à faire de bons scores, mais de moins bons scores dans le sud-ouest. Vous avez une évolution à partir d'une petite faille le long de la Garonne. Ça s'est étendu brutalement entre 2017 et 2019. Comme le problème de l'immigration va s'aggraver sans arrêt, je ne vois pas les gens ne plus avoir peur de l'immigration. On va avoir de plus en plus peur de l'immigration et de ses conséquences, puisque la situation va s'aggraver sans arrêt pendant un moment. Où la situation va s'aggraver sans arrêt jusqu'à ce que nous décidions de résoudre le problème. Voilà pour la gauche.
Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé ce que je vous avais dit dans d'autres vidéos. Dans ces régions-là, ça va basculer, hein, ça va voter identitaire, ça va basculer de l'amour de l'Allemagne dans l'amour et l'amour de l'immigré à l'amour de l'Allemagne dans le rejet des immigrés. Hein, on passe d'un signe positif vis-à-vis de l'immigration à un signe négatif vis-à-vis de l'immigration parce qu'on ne connaît pas l'égalité. Et là, en fait, en acceptant l'Union européenne, le Rassemblement national a bousculé le vote dans ces régions-là. Il est possible maintenant d'être pro-européen et de voter Rassemblement national. Donc ça favorise, on pourrait dire, le vote identitaire, ça favorise le vote Rassemblement national dans les régions identitaires. Et le discours identitaire Allemagne, hein, l'Europe blanche, Allemagne plus rejet de l'immigré, et bien maintenant le Rassemblement national le porte beaucoup mieux depuis qu'il accepte l'Union européenne et il fait de bien meilleurs scores dans les régions à forte identité, dans les régions, on pourrait dire, identitaires, à vocation identitaire. Macron continue à faire un bon score dans ces régions-là, donc les identitaires ne font pas un bon score ici parce que, là j'improvise, parce que ces régions aiment avant tout la liberté, alors que les autres régions aiment l'ordre. Il faut que chacun soit à sa place. Donc l'immigré a une importance énorme, beaucoup plus importante que dans des régions de liberté pure. Voilà pour la gauche. J'espère avoir bien expliqué l'effondrement de la gauche. Simplement, les gens des régions qui votent à gauche se sont mis à avoir peur de l'immigration et que peut-être le fait que le Rassemblement national accepte l'Union européenne fait qu'ils peuvent se lâcher. Ils peuvent réaliser leurs deux rêves. On ne veut pas d'immigrés chez nous et on aime beaucoup l'Allemagne. Maintenant, Macron. Macron qui était le successeur, mais littéralement en 2017, le successeur du Parti socialiste. Vous voyez, rose puis orange Macron, vous allez voir que les deux cartes se superposent parfaitement. Macron fait ses bons scores exactement là où le Parti socialiste faisait ses bons scores en 2012. Donc Macron reprend le sud-ouest, qui est le bastion normalement du Parti socialiste. Vous voyez, donc, dans le sud-ouest, Macron qui perd beaucoup d'électeurs, il reste de la même couleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, vous avez donc l'illustration de ce que l'on entend, de ce que les analystes ordinaires disent. Beaucoup de gens de droite ont voté pour Macron. Beaucoup de gens de droite ont voté pour Macron. Ça veut dire aussi que beaucoup de gens de gauche ont lâché Macron. Et on le voit concrètement dans le sud-ouest. Donc Macron perd énormément d'électeurs dans le sud-ouest et en gagne, par exemple, autour de Paris. Vous voyez la tache marron, orange autour de Paris, ça grandit beaucoup. Donc il a gagné beaucoup d'électeurs chez les bobos, probablement chez les bobos des régions de droite, et perdu énormément d'électeurs de gauche. Et ça aussi, c'est très important pour les idéaux de gauche, pour les idéaux immigrationnistes dans le racisme anti-blanc. L'immigrationnisme de gauche, ça tue aussi, ou ça affaiblit énormément l'immigrationnisme de gauche. C'est-à-dire que Macron maintenant, en 2017, c'est l'héritier du Parti socialiste. Il est élu probablement par 2/3 des électeurs du PS, 1/3 des électeurs bobos, qui peut-être votaient déjà pas mal pour le Parti socialiste. En 2019, c'est probablement moitié-moitié. Il est élu par les électeurs du PS les plus riches qui acceptent le Macron qui mutile, et il est élu par une moitié quasiment d'électeurs de droite, qui ne sont pas amoureux de l'islam, qui, s'ils font de l'immigration, c'est pour gagner de l'argent et pas par idéologie, qui ne sont pas amoureux de la délinquance, ils ne lutteront pas contre la délinquance si elle ne les touche pas, mais ils ne vont pas dire les délinquants sont des victimes de la société. Si Macron n'avait pas eu ce renfort de droite, il aurait simplement perdu une partie des électeurs de gauche, il aurait fini à 12%. C'est très important ce qui est arrivé à Macron. Je pense normalement il doit en avoir pris conscience, ou il en prendra conscience dans les années qui viennent. Macron a besoin de la droite pour exister, pour être au deuxième tour. Or, la droite existe encore un peu. La droite pourrait encore tenter de se redresser, c'est peu probable à mon avis, mais elle pourrait tenter de se redresser. Macron doit donc non seulement tenir compte de la moitié de ses électeurs de gauche
et de la moitié de ses électeurs, quand je dis moitié des électeurs de gauche, moitié des électeurs du PS, les plus riches, et de la moitié de ses électeurs de droite, mais les électeurs de droite sont les plus fragiles, sont ceux qui peuvent le plus facilement quitter Macron, donc il va devoir les séduire pendant 3 ans, donc arrêter de vénérer l'islam, arrêter de parler d'immigration comme d'un progrès, mais il va en parler, si on continue, si la droite n'a pas peur de l'immigration, Macron en parlera comme d'une utilité. Macron va peut-être dire que la délinquance pose problème. Vous voyez, Macron va maintenant avoir un discours plus de droite que de gauche, un discours sociétal plus de droite que de gauche. Et si jamais la droite revient en forme, ce qui est quand même peu probable, là, il va y avoir une course. Là, Macron est mort, en fait. Là, Macron est mort. Donc Macron doit séduire la droite. Il va passer 3 ans à séduire les électeurs de droite. Et là aussi, le discours de gauche va probablement disparaître. Peut-être pas encore la pratique de gauche, mais c'est le début de la fin pour la gauche. En conclusion, donc, je n'ai pas dit que la gauche allait disparaître le lendemain de l'élection européenne. Mais c'est le début de la fin de la gauche. Au contraire, la gauche n'a jamais été aussi puissante. Alors, comme par hasard, on a 3 événements assez symboliques qui montrent la puissance de la gauche, sa domination totale dans l'esprit, je ne sais pas s'il faut dire des Français ou des élites françaises. On a eu une prière musulmane à la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris. Vous avez une parade LGBT à Euro Disney. C'est quand même, à Euro Disney, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour regarder des LGBT parader. Et vous avez eu une parade LGBT en Seine-Saint-Denis. Alors, la cohérence de tout ça, c'est la domination des idéaux de gauche, la domination du respect de la différence. Ce n'est pas une soumission à l'islam comme beaucoup disent. Mais c'est amusant parce que vous avez la domination totale des idéaux de gauche au moment même où elle est cassée, elle a les reins brisés électoralement. Donc, la gauche va s'effacer, les idéaux de gauche, les valeurs de gauche, le discours de gauche, les pratiques de gauche vont s'effacer un peu à la fois, mais sur 3 ans, vous allez voir la différence déjà, parce que ces idéaux de gauche sont complètement débiles, hein, c'est vénérer les délinquants et vomir les types normaux. C'est adorer l'islam. C'est une immigration gigantesque. En période de chômage de masse, de manque de logement, alors qu'on se fait tuer de plus en plus par des immigrés ou des descendants. Donc la gauche ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ces idéaux ne vont pas disparaître du jour au lendemain, mais ils vont s'effacer plus ou moins rapidement et on bascule. Les électeurs font l'évolution de la société française. Donc ce n'est pas par hasard que la gauche a reculé. Cette fois-ci, dans les régions de gauche, qui étaient de gauche jusqu'à présent, on vote beaucoup, littéralement, Rassemblement National. Et on ne revient pas, je pense que quand on a voté Rassemblement National, on ne revient pas à un vote de gauche. Avec un Macron, ils ont aussi beaucoup voté Macron, encore une fois, mais avec un Macron qui dépend beaucoup plus de la droite. Donc vraiment, vous avez un effondrement de l'idéologie de gauche et de la gauche électorale. La gauche est morte à ces élections. Alors, on peut le dire autrement. C'est-à-dire que le problème de l'immigration devient tellement inquiétant que toutes les régions de métropole commencent... Alors, les gens de toutes les régions de métropole commencent à avoir peur et cessent de voter pour les partis pro-immigration et racistes anti-français, ou anti-européens, anti-français et gens d'origine européenne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Or, comme la gauche porte l'immigration et la haine du français traditionnel à son paroxysme, c'est la gauche qui s'effondre. Voilà, l'élection reflète l'évolution des mentalités. Alors vous avez vu, hein, les 3 régions qui votent à gauche basculent en même temps. Hein, sur 2 ans, c'est en même temps le Rassemblement National. C'est encore une fois les tendances lourdes et ça vous permet toujours d'anticiper. Là, maintenant, on peut vous dire que les identitaires vont monter en puissance, qu'on risque d'avoir des identitaires plus forts, plus affirmés, plus agressifs, puisque cette fois-ci, hein, toutes les régions contre-révolutionnaires, maintenant, ont un fort vote pour Macron, alors, sauf l'Ouest intérieur, mais sinon, ça vote quand même beaucoup Rassemblement National dans l'espace maintenant sud-girondin, un peu en Bretagne. Alors, je dis
pas toutes les régions, mais vous voyez, ça vote quand même beaucoup plus Rassemblement national en 2019 dans les régions contre-révolutionnaires qu'en 2012. En 2012, ça votait soit pour le Parti socialiste, soit en bleu, là, pour la droite. Donc on risque d'avoir des choses intéressantes du côté des identitaires, enfin intéressantes, importantes du côté des identitaires. Ça devrait aussi nous permettre d'anticiper ce que va faire Marion Maréchal au niveau électoral, mais là je n'y ai pas encore réfléchi. On devrait pouvoir anticiper ce qu'elle va faire. Donc voilà, la gauche a signé son arrêt de mort, la gauche est touchée à mort, sa colonne vertébrale est brisée. Ça n'empêche pas de hurler, d'être toujours au poste de pouvoir, mais c'est le début de la fin. C'est irrésistible. Salut.